expérience scientifique est une expérience qui conclut l'expérience commune. C'est d'ailleurs par cette expérience de Gaston Bachila que nous entamons cette autre aventure au cœur des mystères. C'est tous les jeudis, lorsqu'il est 21h du Cameroun, le temps suspend son vol pour laisser gracieusement et gratuitement place à la lumière, la connaissance et la vérité. C'est la tribune de la dissidence. Bienvenue chez vous. Profitons bien sûr de cette belle tribune pour souhaiter bonne fête de la jeunesse à tous les jeunes, car trivialement, la jeunesse va de 0 à 77 ans. Tout ce qui se reconnaît dans cet intervalle, soit continuer bien sûr la fête, mais n'oubliez pas que le paroisse appelle chance le succès du travailleur. Après le message du chef de l'État qui encourageait déjà les jeunes à plus d'ardeur au travail, le président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Moukbilinga, a également fait une sortie naturellement dans ce sens, en rappelant aux jeunes qu'ils sont bien sûr le fer de lance de la nation et bien entendu l'espoir de demain. Car donc d'ici quelques décennies, ils ne seront pas là et c'est nous qui allons rester porte-étendard de tout ce savoir. Et sur ce, nous accueillons bien entendu la communauté sunnite et musulmane sur ce plateau. Cheikh Ali avec nous, bonsoir, bonne fête et bienvenue au cœur des mystères. Bonsoir Mougou. Bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à toute la communauté musulmane qui nous écoute en ce moment. Je leur dis assalamu alaikum et je suis ravi d'être là pour pouvoir édifier les téléspectateurs sur ce dont ils ignorent. Et ce soir, je pense qu'il y aura des démonstrations qui seront faites sur le plateau parce que vous savez, l'Afrique doit évoluer. Elle ne doit pas évoluer seulement théoriquement mais pratiquement. D'accord, rassurez-vous. Nous avons déjà une très belle tribune, un espace où on pourra faire des démonstrations en direct. Effectivement. On va accueillir Dr Etundi. Lui, il se dit chrétien. Il affirme d'ailleurs qu'il est chrétien. Et il s'offre entre le christianisme et la Rose Croix, puisqu'il est du Lecteurum Rosicrucianum, Rose Croix d'Or. Bonsoir Dr Etundi, bienvenue, bonne fête. Bonsoir Nathan, bonsoir à mes coéquipiers du panel. Bonsoir aux téléspectateurs dont la fidélité nous honore. Bonsoir à tous les chercheurs de tous bords, de tous les mouvements, parce que nous pensons qu'il y a un seul élan qui nous amène vers la lumière. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de respect pour ce que chacun peut faire. Et nous disons que nous allons apporter notre petite pierre à la construction de ce que nous allons comprendre ce soir, qui va guider nos vies pour tout le reste de l'existence. Merci. Juste à côté de vous, c'est un chercheur qui est suffisamment ouvert. Fils de l'autre, il continue la randonnée, il continue bien sûr cette odyssée qui a été entamée par ses prédécesseurs nucléaires. Je pense à Iboussi Boulaga. Il est avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Nathan, bonsoir à tous mes panélistes et coéquipiers dans la recherche à Mondiovision. Bonsoir à tous les téléspectateurs et je suis content d'être ici pour qu'on puisse amener des nouvelles informations qui permettront de s'approprier notre savoir ancestral. Djiboka Sohona, il est pluridimensionnel, multifonctionnel dans la mystique, la connaissance et la sagesse. Même comme le ton est souvent véhément, peut-être décrié par les téléspectateurs, il est Sa Majesté Ndji, qui est bien sûr dépositaire de la connaissance mystique du Noun. Il est nazirien. Il a surfé avec la Bible, parfois pasteur aussi. Avec vous, bonsoir, bonne fête et bienvenue, Djibokas. Merci. Vous allez justement me permettre de m'accrocher à cette étiquette qui m'est donnée de véhémence parce que je ne peux pas recevoir les souhaits de bonne fête quand je regarde la jeunesse camerounaise et mondiale parce que je n'ai jamais vu l'héritage d'un coureur de jupons, je n'ai non plus vu l'héritage d'un soulard. Et quand je regarde la jeunesse de ce pays, je vois une bande de soulards qui se donne à des beuveries et qui se donne à des orgies sexuelles. Et si c'est avec ça que nous pouvons construire ce pays, j'ai le regret de pouvoir dire non. Ceci dit,
Et je voudrais, avec les autres, présenter mes civilités à tous vos multiples téléspectateurs, ainsi qu'à tous ceux qui sont assis autour de ce plateau, pour que nous puissions ensemble apporter un peu plus de lumière à ceux qui nous écoutent. On rappelle quand même que le chef de l'État a pris la peine. D'ailleurs, la jeunesse lui est véritablement chère, et c'est la raison pour laquelle il a cité certains noms de ces jeunes qui se démarquent du lot, et en demandant bien sûr aux autres de suivre, pourquoi pas cet exemple. Juste à côté de nous, c'est une dame qui a fait le déplacement depuis les États-Unis. Elle est au Cameroun et nous avons l'exclusivité de la voir sur ce plateau. C'est Maître Brana. Bonsoir, good evening. Bonsoir, M. Amogo, c'est un plaisir d'être sur le plateau. Merci beaucoup de m'avoir invité et de me donner l'occasion ici de partager avec d'autres êtres de lumière comme moi. Et je dis d'autant plus aussi merci à la communauté êtres de lumière là-dehors, car parmi les êtres, il y a ceux qui ont la grâce d'élever leur conscience un peu plus tôt. Et cela dit, nous prenons sur nous la charge et le travail de pouvoir amener d'autres avec nous afin qu'ensemble, nous pouvons surplomber, nous essayons de surplomber le divin ou notre divinité. Alors, cela dit, je dis un grand bonsoir à tous les jeunes de la République. Je vois la lumière en eux, car comme eux, hier, je ne savais pas qui j'étais et je pouvais succomber. J'ai succombé dans l'alcool, j'ai succombé dans quelque peu ce qu'on appelle le matérialisme. Aujourd'hui, grâce à mes recherches et le travail spirituel, je sais qui je suis. Donc, où ils sont aujourd'hui par rapport à leur niveau de conscience, ils ne peuvent qu'être là et ils n'ont pas à se culpabiliser, mais ils doivent juste chercher la voie. Du côté des États-Unis, nous avons pas mal de téléspectateurs qui nous regardent de ce côté. Vous êtes dans la ville de Washington, Virginie, un peu juste près du Pentagone. Ah. Et donc, maintenant, vous avez vécu tout ce qui s'est passé récemment? Bien évidemment. Et nous partageons 3 villes ensemble, dont la Virginie, le Maryland et le Washington, qui forment une ville parce que c'est 3 villes, mais en eux. Et donc, déjà, aux téléspectateurs, les Washingtoniens, comment on appelle, Fomécon, la télé, média, tout, je vous dis bonsoir. Vous saviez que je serai là ce soir et je suis sûr que vous êtes tous scotchés, vous me l'avez dit. Allez, merci pour le support déjà de la chaîne et surtout de l'émission Au cœur des mystères. Vous m'avez envoyé ici, vous avez demandé que le Cameroun avait besoin de moi et voilà, je suis là avec mes chers frères, les êtres de lumière. Ensemble, nous allons continuer d'éclairer l'Afrique afin que, d'une manière ou d'une autre, nous puissions voir la lumière comme les autres et comme nous étions avant. Alors, on rappelle que vous êtes là pour une conférence très importante, un symposium, il faut le dire, sur la recherche spirituelle à l'ère du Verseau, une conférence qui va regrouper autour, bien sûr, du panel des spécialistes, à l'instar du Dr Bingono, qui est expert en cryptocommunication, Maître Brana, que vous êtes, Dr Tuela, qui est un habitué de ce plateau, et bien sûr, Eric Bitek de la Rose Croix d'Or. Oui, bien évidemment, je crois que c'est ce samedi que se tiendra ce grand symposium, dont j'invite déjà tous ceux qui nous suivent ici sur Au cœur du mystère de pouvoir être parmi nous ce jour-là et ils auront l'occasion de découvrir, bien évidemment, sans même bouger de la salle déjà, quelques points sur qui ils sont. Parce qu'à l'ère du Verseau où nous sommes aujourd'hui... C'est quoi l'ère du Verseau? L'ère du Verseau, c'est un peu, si vous voulez, c'est le changement, c'est une élévation, c'est une forme, c'est une ère où tout s'éveille. Et dans les pays développés, par exemple, sur, disons, 100 personnes il y a 15 ans qui connaissaient qui sont aujourd'hui, nous avons le triple aujourd'hui. Et il n'y a que l'Afrique qui a l'air d'être un peu plus en arrière. On dit que la vie étant un cycle. Chaque chose a un cycle. L'homme naît, grandit et puis vieillit. Un continent a un cycle. La spiritualité africaine, voire égyptienne, avait un cycle. Les Grecs ont pris. Et après, aujourd'hui, je crois que les taoïstes ou les confessionnistes ont pris. L'Amérique est en train de prendre dans les mains de l'Inde et aujourd'hui, donc, le monde est en plein essor, plein éveil spirituel, ou encore l'éveil de conscience, ou encore la conscience cosmique est en plein essor dans son élévation. Si les sphères cosmiques ont 7 dimensions, nous dirons que nous, les hommes, parce que la dimension animale est la plus basse, est la deuxième, la dimension minérale est la plus basse, et la dimension humaine est la troisième. Nous dirons donc qu'à cette ère-ci, nous sommes presque dans la dimension 5, et l'homme doit pouvoir accepter ou s'ouvrir pour que les hautes sphères cosmiques puissent l'emballer. Et nous devons on peut tout simplement vous dire que bienvenue chez vous. Vous êtes sur la tribune, la seule télévision, bien sûr, en Afrique subsaharienne, qui arrête le temps lorsqu'il est 21h, bien entendu. On va marquer une pause en faisant, bien sûr, un clin d'œil à une grand-mère qui adore particulièrement cette émission. C'est la mémé Solange Homologo qui nous suit du côté de Manguier et à notre conseiller scientifique, professeur Bondje et Djengele. On prend cet élément qui nous plante dans le sujet et on revient juste après pour le grand débat.
chose sur lui. Bon, mais chez nous, c'est bien, on fait la sorcellerie sans avis. Merci à notre réalisateur Francis Fongan qui nous a accompagnés bien entendu du côté du soleil levant à l'est, au village Angenge, je pense que je n'écorche pas le nom, où ils nous ont permis de filmer cette scène de sorcellerie. Alors, sorcellerie, c'est d'ailleurs le thème qui va nous conduire ce soir en rappelant aux téléspectateurs qu'ils peuvent désormais s'abonner sur la chaîne YouTube King Nathan Amogo. Allez massivement vous abonner sur la chaîne YouTube King Nathan Amogo pour vivre les temps forts de cette grosse émission. Sorcellerie, comment l'utiliser pour le développement de l'Afrique, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors avec vous, Eboussi Bolaga, sorcellerie comme science ou vecteur de développement, beaucoup de personnes aimeraient savoir comment. Bon, on peut déjà prendre la sorcellerie comme un art qui permet de régler un certain nombre de problèmes. On peut prendre aujourd'hui, parce que le besoin se fait sentir, on peut, à condition bien sûr de se l'approprier, on peut utiliser cette sorcellerie comme facteur de développement. Et dans le développement, on peut prendre plusieurs champs, la pharmacopée, la médecine, l'économie, l'agriculture et plein d'autres vecteurs de développement. Donc, nous avons la possibilité aujourd'hui, plus que jamais, avec la science qui se développe aussi, de vérifier les expériences qu'on peut faire dans ce domaine-là. Donc il s'agit donc de joindre les deux bouts, de joindre les deux mains, c'est-à-dire la main de sorcellerie et la main de la technique la technique moderne, pour pouvoir vérifier et contrôler ce qu'on fait. Alors, Djiboka Soona, lorsqu'on parle ici de sorcellerie, la semaine dernière, nous sommes restés sur notre fin, bien entendu, avec la méthode phénoménographique qui n'a pas été véritablement détaillée et même scientifique. Alors, on aimerait donc comprendre comment est-ce possible de matérialiser ce qu'on a toujours considéré ici comme science-fiction, lorsqu'on nous parle de ces avions, de ces boîtes de sardines qui vont certainement trouver Maître Brahma à Washington DC, et la nuit, des jets de bolides, et en journée, des petites calebasses. Bien, merci. Vous allez me permettre de déjà signaler que si l'occasion nous est donnée, nous allons démontrer comment est-ce que politiquement, scientifiquement, médicalement et de manière armée, la sorcellerie, ce que les autres entendent par sorcellerie, parce que je mets ça entre guillemets, peut être utile à un pays, à un continent et même au monde entier. Maintenant, il faut comprendre une chose. Ce que d'aucuns appelleraient de la prestigitation, nous appelons cela de la science occulte. C'est donc de la science pour commencer. Sauf que science occulte ne doit pas avoir l'assentiment péjoratif
que les gens ont. La science occulte veut simplement dire une science méconnue de la grande majorité. N'empêche que c'est une science. Et ceci dit, lorsque nous optons pour cette science et que nous voulons l'impulser pour le développement de nos sociétés, nous en avons les capacités. Tenez, si vous voulez que j'entre directement de plein pied dans le débat, vous allez vous rendre compte d'une première chose. Si la politique signifie toujours la gestion de la cité, et si la gestion de la cité est faite par des hommes qu'on va appeler les politiques, observerez avec beaucoup de conviction que la majorité de nos politiques prêtent serment sur les livres dits sacrés et qui n'ont absolument rien de sacré, et sur les textes dits régaliens qui n'ont absolument rien de régalien, parce que ces constitutions, on les change au gré des humeurs. Si un seul instant, on amenait les décideurs ainsi que tous ceux qui sont dépositaires d'un léger pouvoir à prêter serment sur nos fétiches, vous verrez qu'on n'ignorerait plus aujourd'hui tout un gouvernement pour les raisons que vous connaissez. Or, lorsqu'on parle des fétiches, on va nous crier au scandale. Et pourtant, si je prends le livre saint le plus connu, la Bible, vous allez trouver là-bas dedans qu'effectivement, on utilisait un fétiche pour que les gens disent la vérité. C'est le principe de ce qui est appelé les eaux amères, le gros ventre. Je viens au Cameroun où nous sommes en train de parler. Et vous allez trouver chez les Bamileke, par exemple, ce qu'on appelle le Cadiz. On ne joue pas avec ça là-bas. Quand vous parlez devant le Cadiz, vous allez faire ce que vous avez dit. Sinon, vous connaîtrez ce que vous allez récolter. Et chez nous, les étangs, nous avons ce qu'on appelle le caroleur. Si tu joues devant ce que tu as dit, devant le caroleur, tous les bêtis connaissent les conséquences. Et je pense donc que politiquement déjà, pour m'arrêter à ce point de vue, politiquement, si nos politiques, ainsi que tous ceux qui sont dépositaires d'un petit pouvoir, de la gestion d'un petit budget, si on les amenait à prêter serment sur ces fétiches qui vont les frapper au cas où ils violaient leur serment, nous ne retrouverons pas aujourd'hui avec un Votre gouvernement. message est passé, mais vous n'avez pas répondu à la question de savoir la méthode phénoménographique et la méthode scientifique de l'effectuation matérialiste. Très bien. Je ne pense pas qu'un seul pays détenteur de la bombe atomique est déjà venu devant un plateau de télévision vous donner la formule. Alors, Cheikh Ali, même Jésus-Christ, d'après certains téléspectateurs la semaine dernière, on rappelle que Père Abraham Mikala est avec Monseigneur Jean Barga en ce moment, et il s'est excusé. Tot sera là dans nos prochaines éditions. Alors, les téléspectateurs sont posés la question, même Jésus n'a pas donné la formule chimique ou scientifique inhérente à la transformation de l'eau en vin. Bon, monsieur Nathan Mougou, j'ai lancé un défi ici à tous les sorciers, notamment ceux qui sont sur le panel, de me donner le nom d'un seul prophète qui a prononcé le nom d'un djinn, qui a invoqué un démon pour réaliser un miracle. Ils disent que même Jésus n'a pas donné de formule. La formule est simple, c'est d'invoquer Dieu, tout simplement. Si vous lisez tous les passages bibliques ou coraniques, vous verrez que tous les prophètes, avant de réaliser un miracle, invoquaient Dieu. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de formule incantatoire, il n'y a pas de magie. Il n'y a rien de cela. Malheureusement, les sorciers souvent font cette comparaison, comme pour dire, puisque Moïse a fendu la mer, donc Moïse avait un bâton, pour lui c'était un totem. Nous disons aux sorciers, allez fendre la mer comme Moïse a fendu la mer et permettez aux immigrants africains de traverser sans se noyer. Tout simplement, puisque les Africains se noient dans la mer. Alors maintenant, la question ne sera jamais répondue de ce palier. Regardez, écoutez ce que... la question si je veux savoir, vous dites pour Jésus, on ne devrait pas chercher la formule chimique. Non, la formule, c'est l'invocation. Ou alchimique. Oui, il n'y a pas de formule. La formule, c'est invoquer Dieu. Alors, il dit, si on parcourt que ces gens qui se posent la question parcourent les Écritures, que ce soit coranique ou biblique, ils verront qu'il n'y a pas, c'est juste l'invocation, invoquer Dieu. Et je dis ici, c'est parce qu'aujourd'hui, l'homme a sous-estimé la puissance de Dieu, la valeur de Dieu, que Dieu nous a abandonnés. Parce que Dieu est capable d'inspirer à l'homme la fabrication des micros, des caméras et des téléphones portables. C'est ça qu'il s'agit. Mais l'homme pense que Dieu est incapable. Et c'est ça le problème. Or, le problème avec les esprits démoniaques, c'est que l'esprit démoniaque ne donne pas une connaissance gratuite. Lorsqu'il te donne une connaissance, c'est en contrepartie. Parce que ces sorciers ne peuvent jamais dire le pacte avec l'esprit démoniaque. Par exemple, un sorcier qui couche avec des cadavres, l'une des conditions parmi tant qu'on peut citer pour que
il puisse réaliser ces miracles. Vous allez voir les temples de sorciers. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des statues avec des formes bizarres? Ces statues-là, ce sont des temples des esprits démoniaques qui, à travers ces statues, le sorcier communique. Il y a des sorciers qui n'ont pas besoin de cela. Nous disons ici, nous voulons développer l'Afrique. Moi, je vous offre un jet privé, monsieur Nathan Mougou. Soulevez là. Oui, je vous offre un jet privé. Je pense qu'il y a des sorciers ici. Vous m'offrez un jet privé? Oui, ça c'est un jet privé. Comme Diboka, c'est très fort, il va transformer cette boîte-ci en avion. Ou bien monsieur Eboussi. Ou bien le Togolais, j'espère que le Togolais suit l'émission. Sans publicité, hein. Voici la Maître boîte. Einsoft. Pardon, Maître Einsoft. Vous parlez de magie, de sorcellerie. Voici un avion que j'ai apporté, une boîte de satine. Ce que nous voulons, c'est que vous offrez à monsieur Nathan Mougou un jet privé. C'est de ça que nous voulons. Laissons le bavardage. Jésus n'a pas de... Si Jésus était là, il aurait seulement invoqué Dieu. Mon Seigneur, transforme-moi cette boîte en avion, c'est fini. Si le prophète Mohammed, il aurait seulement dit, mon Seigneur Dieu, transforme cette boîte en avion. Et j'aurais mon jet privé. Bien sûr. C'est pas impossible. Mais les charlatans, les devins, les sorciers vont commencer à allumer des bougies rouges, à entrer dans les chambres noires. Ils vont commencer à pratiquer l'inceste, boire du sang, manger de la chair, comme condition imposée par les démons pour pouvoir réaliser une magie qui est illusoire. Il parle bien d'illusion, qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc, voici la boîte ici. Je pense que M. Bouss nous a dit la dernière fois que pour transformer un tissu, on prend du coton, on tisse. Et il peut faire pareil avec la boîte de sardines. J'espère qu'aujourd'hui là, nous aurons, même si c'est un avion en jouet, quand même, on fait voir quelque chose. D'accord. Avant de voir le grand avion, parce qu'il n'y a pas d'espace, assez d'espace ici pour recevoir un Boeing 745, ne serait-ce qu'un jouet. Je pense que Eboussi et Dibokas, ou bien mon autre ami togolais du côté du Togo, qui s'agit... Oui. Maître Einsoft, nous voulons qu'à partir du Togo, ici, c'est un séance qui nous transforme cette boîte-ci là en avion. Merci. Alors, Maître Brana, nous sommes à l'ère du Verseau et c'est l'ère de la grande lumière, l'ère de la grande connaissance. Et c'est la raison pour laquelle la démystification et la dématérialisation d'un certain nombre de choses restent dans les éteignoirs est naturellement la priorité de tous les chercheurs de lumière conscients et conséquents. Alors ici, est-ce que vous avez une approche de la méthode phénoménologique et scientifique au vu de tout ce qui a été dit? Chercheur de lumière que vous êtes, ce n'est que illusion et science-fiction. Merci bien, Nathan. Déjà, permettez-moi, mon frère Cheikh, vraiment, ma lumière voit la vôtre. Frère ou maître, grand-maître Diboka, c'est vraiment ma lumière voit la tienne. Alors, je vais essayer ici d'éclairer le public de la manière la plus simple. Venant d'un continent pratique dont j'ai fait le chemin de manière pour m'auto-réaliser, je vais pouvoir répondre ici pour étayer tous ceux qui cherchent la connaissance. Parlant donc de cela, Nathan, qu'il faut d'abord définir la sorcellerie dont on parle. La sorcellerie est définie comme la métaphysique ou encore la science de l'invisible. Cela dit, si c'est une science, ça veut dire qu'on l'utilise donc pour expérimenter les choses et les mettre et les vérifier matériellement ou encore visuellement. Si c'est dans le cas, c'est défini en Afrique différemment vu l'égrégore africain. Et l'égrégore ici veut dire l'ensemble des croyances d'un peuple. Et si l'état de conscience général du peuple africain est négatif, alors la sorcellerie est considérée en Afrique comme la science d'une plus ou moins négative ou encore du bas astral. Le monde cosmique ou encore Dieu qui veut dire énergie, qui veut encore dire esprit chez les chrétiens ou les musulmans, étant tout un ensemble, d'où on dit qu'il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin, qui veut dire qu'il est le bien et le mal, qui veut dire qu'il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Ça veut donc dire que Dieu est tout, il est dans tout et il est partout présent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être éclairé ou encore être illuminé? C'est accueillir cette connaissance-là où tu peux manipuler Dieu ou encore cette énergie-là qui est à ta disposition comme bon te semble, à savoir son côté bien et son côté mal. Et tu peux faire de ça, car la lumière est une énergie et c'est ça qui est clair là. Et je dis que je suis un être de lumière. Avec la lumière, là on l'a allumée, elle nous sert là à voir. Avec la même lumière, si on décroche un truc là, je touche cela, ça me percute. Et je suis mort. Ça vient de créer ce que les hommes vont appeler un mal.
Mais ce que le spirituel avertit ne qualifie pas. Parce que le réveil, c'est en fait pouvoir unifier ces deux parties de nous. Le mal, qui est l'humain, et le côté être, qui est la lumière en nous. On veut unifier ces deux-là et venir à l'équilibre. Mais l'Afrique s'est beaucoup penchée sur le bas astral, de par ce qu'on lui a enseigné, ou les incompréhensions des textes sacrés des frères comme Mohamed, ou des frères comme Jésus, que les hommes ont pris et n'ont pas compris. Pour venir donc à cela, le frère Tchèque venait de parler là tantôt de Mohamed ou de Jésus qui transforme le feu en vin. C'est une métaphore. Laissez-moi vous prévenir, vous dire. La Bible, comme le Coran, est un ensemble d'allégories et d'histoires écrits en paraboles et en métaphores et mis en place afin que l'homme puisse y retrouver. Alors, maître, Cheikh Ali a quand même dit quelque chose. Oui. Il dit, si Jésus était là, Oui. c'est que je bénéficierais d'un jet privé, pourquoi pas venir voir? Je suis désolé, et je suis désolé qu'il ne le ferait pas. Pourquoi? Parce que les lois, tout est régi par des lois. Et Jésus, tu ne l'as pas compris. Vous ne l'avez pas compris. Moi, je transforme, je transmute tout. Je transfigure ce que je veux. Mais ce n'est pas pour autant que je peux m'asseoir là et faire venir un jet privé. Et Jésus ne le faisait pas. Ce n'est pas ce qu'il voulait par là dire. Laissez-moi finir, je vais chuter. Ce sont des métaphores. Le vin que vous entendez n'est pas le vin dans le sens que vous avez compris. J'ai fait 4 ans de mysticisme chrétien. Oh là là. J'ai mes diplômes et je peux vous envoyer. J'ai fait Cheikh Ali 4 ans. serait sur le chemin? Je dis bien, il est sur le chemin, mais en compréhension théorique. Car les religions dans l'ensemble sont des théories de la spiritualité. C'est après qu'on ait compris la théorie, et dans les théories, on n'enseigne que des principes, et bien évidemment, on vous cache la connaissance. C'est après, c'est pour ça qu'on laisse la plupart, ou la majorité, ils sont des fidèles. Et l'homme qui a acquis la connaissance ne dépend plus de quelqu'un. Un pasteur, un prêtre est un fidèle. Alors, si je comprends bien, vous transmutez, vous changez, vous avez cette capacitation. Oui. Oh là là. Je suis dans votre environnement, je suis la lumière. C'est tout ce que je connais. Et je ne transmets que la lumière. J'ai fait un choix. Je suis l'amour sans condition à toute personne. Je ne choisis pas. Et ce n'est que ça que j'incarne. Je ne discute pas, je ne compare pas, je ne juge pas. Et c'est ce que j'incarne. Merci, Maître Brana. Avant de passer la parole à Dr. Etundi Cheikh Ali, ce soir, on parlera d'énergie, on parlera bien sûr de variance et de variation, on parlera beaucoup de science. J'aimerais dire à la dame que... Maître Brahma que... Vous savez, Jésus-Christ, lorsqu'il a ressuscité Lazare, il n'a pas programmé, c'était à l'improviste. Hein? Lorsqu'il soigne le lépreux, c'était à l'improviste, même l'aveugle, hein? Il n'a pas programmé, il n'a pas prévu. Donc vous demande pas de programmer. C'était séance tenante. Parce que les hommes de Dieu font aujourd'hui, ils font des propagandes et des publicités. D'accord, on va prendre Maître Ainsov depuis le Togo. Il dit qu'il va vous frapper sur le plateau, mais je ne l'accepte pas. Je réponds à ce monsieur. Non, c'est moi qui donne l'autorisation. Maître Ainsov, ne frappez pas encore Cheikh Ali sur le plateau. Je vais dire à Maître Ainsov que... D'accord, non, c'est moi qui donne l'autorisation. Juste ici, je n'autorise pas qu'il vous frappe sur le plateau. Il vient d'agir depuis le Togo. Oui, je lui dis que c'est un apprenti sorcier. C'est un apprenti sorcier. Par le nom d'Allah, j'anéantis toutes ces conneries qu'il fait là. Je n'ai pas autorisé d'ailleurs. Non, d'accord, il n'y a pas de problème. Je lui dis seulement que ne frappe pas Cheikh Ali, transforme la boîte en avion, c'est tout. Mais c'est quel Africain ça? Si tu veux prouver que tu es un grand maître, voici la boîte de sardines, transforme même un avion en jouet, parce qu'il n'y a pas d'espace ici. C'est tout ce qu'on te demande. Et tu offres à M. Nathan ce jet-là, et si tu le fais, offre des avions à ton pays, c'est ce qu'on veut. Sauver l'Afrique avec ta magie. Parce que les Africains, pour démontrer qu'ils sont magiciens, c'est de frapper leurs frères africains. Parce que leurs frères détruisent, démontrent ou bien fustigent leur pratique de sorcellerie. On parle donc ici des énergies. On parlera beaucoup d'énergie, on parlera beaucoup de sciences. Certainement, beaucoup de physique aussi, pour comprendre comment est-ce possible ce qu'on n'arrive pas à percevoir avec les yeux peut-être des humains ordinaires. Justement, j'aimerais dire, M. Nathan, pour expliquer aux sorciers ici, comment est-ce que se passe la sorcellerie. Parce que beaucoup de sorciers pratiquent la sorcellerie seulement pour le faire. Mais seulement comment est-ce que ça se passe, ils ne peuvent pas expliquer tel que les sorciers que nous avons sur ce plateau. Dans le monde des énergies, qu'on appelle les esprits, ou qu'on appelle les djinns, dans ce monde, le domaine de la technologie et de la science est très avancé. La télé existe dans le monde des énergies depuis des lustres. L'avion existe chez eux depuis la communication. Non, je dis ceci dans le monde des esprits, dans le monde invisible. Les esprits qu'on voit à la télé existent depuis, les téléphones existent depuis, les avions existent depuis. D'abord, les esprits ont habité cette terre avant que Dieu n'ait créé Adam.
Oui, c'est à cause de leur désobéissance que Dieu les a éradiqués. Alors, avec donc l'esprit d'Allah, comment est-ce donc possible Justement, une transformation d'une boîte? Justement, dans ce monde donc, il est cité des avions. Ça veut dire que la boîte est là. Les esprits que le sorcier convoque déforment l'apparence physique de l'avion et de la boîte de sardine, pardon, et donnent une apparence de l'avion. C'est illusoire. On peut toucher, on peut entrer, on peut piloter. Combien de gens aujourd'hui, nous connaissons des sorciers ou des sorciers qui sont tombés sur les toitures des gens dans la nuit, à 2 heures, parce qu'ils étaient dans l'avion. Et il y a même une sorcière qui a témoigné qu'elle est tombée sur la toiture d'un individu. Quand on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé, elle dit que dans l'avion, il y a eu des discussions, des débats, où les gens n'étaient pas d'accord. Il y a un avion. On l'a jeté au travers de l'avion et s'est retrouvé sur la toiture d'un individu. En opposition avec vos dires, puisque vous dites que cette boîte ne peut pas devenir un avion. Non, je dis que ça devient, mais c'est l'illusion. Puisque les esprits font quoi? Dans le monde, il y a cette science. Cette science, ils font apparaître leur avion dans ce monde de manière physique et apparente. Puisque la suite, c'est quoi? C'est que l'avion ne reste pas, elle disparaît comme elle est venue. C'est ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. D'accord, allez-y une seconde. Parlant de ça, cher frère, je suis certain, et comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, il faut revérifier encore. La spiritualité est la pratique de la religion. C'est-à-dire que les religions sont des théories. Vous maîtrisez parfaitement votre Coran, mais elle est théorique. Et elle est écrite en métaphore, car un homme élevé comme Mohamed, comme Moïse, comme Jésus, ne parlait plus comme l'homme pouvait comprendre. Et c'est ce que je dis aujourd'hui. Et je vais maintenant vous répondre. Quand vous parlez de la loi de correspondance, parce que nous parlons des lois, il y a les 7 lois universelles qui sont absolues. Et c'est ça que le mystique met en place. Alors, Jésus utilisait la loi, et vous savez que dans ce monde, nous disons que comme en haut, comme en bas. Comme dans le visible, comme dans l'invisible. Donc, ce que nous voyons ici est ce qui est dans l'invisible. Il n'y a rien d'autre. Les records akashiques dont nous nous connectons à cela quand on est illuminé, c'est tout ce que l'homme a pensé ou l'univers a pensé qui sont dans les records akashiques. Et ce qui n'a pas encore été créé est dans mon imagination et dans ton imagination, au point où si tu contemples, observes et tu y vas transcendentalement, tu peux y puiser n'importe quoi que tu veux y apporter à l'univers. Tu veux donc dire que tu es dans ton illusion et ton imagination. Mais tu ne comprends pas que c'est toi qui crée tout. L'homme est Dieu. Merci. Jean 17, 34. D'accord, on reviendra tout à l'heure. Alors, Cheikh Ali, vous allez chuter. Pour passer la parole à Dr Etuni, en rappelant aux téléspectateurs que l'émission est interactive. Pour tous ceux qui aimeraient réagir, la formule est la même. Si vous êtes hors du Cameroun, comme nos amis de Mané, nos amis bien sûr de la Belgique et des États-Unis qui réagissent en ce moment, le code d'accès c'est plus 237 suivi du numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Si vous voulez être sur le plateau comme Maître Branagh qui a fait le déplacement depuis les États-Unis pour être sur ce plateau, prenez attache avec nous et vous serez sur le plateau, la tribune de la dissidence et de la lumière. Oui, j'aimerais dire à cette dame que vous dites que l'homme est Dieu. Donnez-moi ce que l'homme a créé à partir du néant. D'accord. Dites-moi une seule chose que l'homme a créé à partir du néant. Rien. Et quand vous demandez, vous parlez des plans akashiques, l'esprit auquel vous vous reliez, l'esprit démoniaque auquel vous vous reliez, permettez-moi, l'homme n'a rien créé, l'homme fabrique à partir de ce que Dieu a créé. Votre téléphone portable, on n'a pas créé à partir du néant. D'accord. Oh, Dieu a créé tout chose à partir du néant. On reviendra à vous tout à l'heure pour d'accord, Richard, il n'y a pas de problème. Docteur Etoundi, nous sommes là dans la méthode phénoménographique et scientifique. Maître Branagh vient de nous faire un exposé magistral qui est d'ailleurs apprécié par les téléspectateurs. Cheikh Ali, qui n'y croit pas, mais qui dit que tout peut se faire par la volonté de Dieu, juste à travers un miracle, en balayant en touche l'approche scientifique. D'accord. Ce que je pourrais dire, ça pourrait être un petit commentaire. Un petit commentaire parce que je crois que s'il y a une compréhension entre les deux prédécesseurs, c'est simplement parce que Cheikh situe Dieu hors de lui. Il pense qu'il est quelque part dans l'univers, je peux me connecter à lui, je l'invoque et il vient faire quelque chose. Alors que Maître Branagh parle de l'immanence, donc cette capacité que l'homme a de se relier à son Dieu intérieur et qui le rend donc tout puissant. Et ça fonde effectivement, on pourrait dire, la différence entre les religieux et les spirituels et j'allais dire les ésotéristes, mais parlons plutôt de spirituel parce que nous parlons d'esprit ici. Nous parlons d'esprit, ça signifie que nous nous rapprochons de l'éternité, nous nous rapprochons de l'omniscience dont on parlait tout à l'heure, de l'omnipotence et de l'omniprésence. Ça signifie que l'homme doit prendre conscience qu'il est capable de tout.
lui, homme, est capable de tout. Quelle est donc cette méthode phénoménologique? Ben oui, donc je voulais donc dire simplement que à ce niveau, on va observer que quand je dis l'homme est capable de tout, quand je dis l'homme est Dieu, je serai capable en même temps de dire ce n'est pas tout l'homme qui est Dieu, parce que mes doigts ne sont pas Dieu, ma tête n'est pas divine, mon cœur n'est pas forcément divin. Il y a chez nous ce que nous appelons les deux ordres de nature. L'homme est le seul être double dans l'univers, où il est capable d'incarner tous les règnes que nous avons évoqués ici tout à l'heure, le règne minéral, le règne végétal, animal et humain. Mais en plus de ça, l'homme dispose justement de l'élément de divinité en lui. C'est entendu avec emphase sur ce plateau, mais jusqu'ici, oui, ce qui nous intéresse, docteur Etundi, ce qui nous intéresse, c'est la méthode. Nous savons déjà que l'homme est Dieu, il est un microcosme dans un macrocosme. Maintenant, ici, ce qui nous intéresse, docteur Etundi, puisqu'on a dit qu'on parlera beaucoup de sciences, la méthode phénoménographique, la méthode scientifique. Oui, le problème, j'ai entendu Maître Brana dire ici que je ne peux pas transformer ceci, parce que il ne s'agit pas d'un jeu, il ne s'agit pas d'une spéculation. Mais qu'elle peut le faire. Mais elle dit qu'elle peut le faire, mais elle a dit Jésus ou elle ou n'importe qui ne le fera pas. Je partage entièrement ce point de vue, parce que l'être spirituel qui a conscience des lois sait qu'il ne peut rien faire de manière spéculative. Et que c'est même très dangereux de se livrer à des démonstrations de puissance. Parce que ça renforce l'ego de l'individu et c'est propre à annihiler, à tuer l'âme ou encore le potentiel divin que l'homme a en lui. Vous le faites aujourd'hui, vous le faites demain, et surtout lorsque vous prenez de l'argent en contrepartie, vous perdez une très grande partie de votre potentiel. Donc, lorsque nous l'être spirituel s'interroge, je peux tout, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Merci. Il y a l'élément éthique. Docteur Etundi, nous on va chercher à comprendre sans l'élément éthique ici, comment c'est possible. On va d'abord prendre lecture de quelques réactions en rappelant aux autres que allez vous abonner massivement sur la chaîne YouTube King Nathan Amougou. King Nathan Amougou, la chaîne YouTube qui vous permettra de revivre les temps forts de cette émission. Bonsoir King Nathan. La dame sur le plateau fait des déclarations intéressantes. Régine, ta téléspectatrice depuis la Belgique. Voilà, bien des choses à vous. Bonsoir King Nathan. Docteur Etundi, belle synthèse, toujours égale à lui-même. Félicitations Valérie depuis Lyon, c'est du côté de la France. Voilà, on va liquider au maximum les réactions. Bonsoir King Nathan, je suis Claude depuis les États-Unis. Fondamental ce que dit Madame Maître Brana. Jésus avait un maître et il a dit que nous pouvons mieux faire comme comment connecter sur le plateau. D'accord, c'est notre frère, il est certainement américain et on a compris ce qu'il nous a dit. D'accord, bien des choses à vous. Bonsoir King Nathan, je le répète. La boîte de sardines n'est pas le thème. La vraie magie se prépare, donc personne ne fera sa volonté de sardine. Dites à Cheikh Ali qu'il a travaillé sa boîte. Voilà pourquoi moi je ne veux pas agir. Mais qu'il ne permette pas que ce soit Nathan qui apporte la boîte de sardines, alors j'agirai. D'accord, on rappelle que c'est uniquement par réaction. Pour ceux qui aimeraient réagir, bonsoir King Nathan, je suis Tonya Dikakwa depuis Douala. Dites à Cheikh Ali d'être humble pour une fois et d'écouter les enseignements de Maître Brahma. Il fait littéral et littéraire de la Bible qui n'est qu'un habillage. Il est incapable de faire une lecture profonde et qui en est en fait la substance et la destination finale, la mystique. D'accord, Maître Brahma, pas mal de téléspectateurs. Voilà, bonsoir King Nathan. J'aimerais que Cheikh Ali invoque Dieu pour créer les barrages hydroélectriques et rendre le Cameroun énergétiquement autonome. En revanche, j'avais reçu le témoignage d'un grand scientifique camerounais qui a développé la 4G en télécommunication et qui disait s'être inspiré du monde astral pour créer sur Terre. Je dirais le nom. Cheikh Ali raconte des fables. Gamaël depuis Bruxelles. Une chose à Gamaël depuis Bruxelles. Bonsoir King Nathan. Est-ce que le Cheikh Ali connaît la formule de Coca-Cola? Est-ce qu'il a vu la matérialisation de la bombe atomique? Pour quelle raison veut-il qu'un sorcier africain demande sa capacité en public, mais depuis la Suisse? On va se retourner du côté de la régie pour prendre cet autre élément et on revient naturellement juste après. L'élément est signé
Maître Ainsoft qui a voulu frapper Cheikh Ali, mais je n'autorise pas. Maître Ainsoft, c'est pas un combat, mais c'est un débat. On prend l'élément, on revient juste après. Comment mettre l'énergie de la sorcellerie au service du développement de l'Afrique? Aujourd'hui, je vous avais promis de faire la délivrance des âmes pour vous montrer comment ça se fait. Mais quand nous avons lancé les radars, il se trouve que dans notre ville, tous les arbres sont vidés. Il n'y a pas de possédé, sauf dans un carrefour. Malheureusement, nous ne pouvons pas aller dans un carrefour pour filmer. Et surtout aussi, on ne peut pas allumer un troisième œil dans un carrefour. Donc, aujourd'hui, je fais la démonstration pour vous expliquer que, au fait, pour développer l'Afrique avec l'énergie de la sorcellerie, il faut d'abord que dans toutes les écoles de mystère, nous appliquons ce que nous appelons tolérance zéro pour des lois initiatiques. Et appliquer maintenant dans nos services la loi du karma, c'est-à-dire apprendre aux gens que le fait de vouloir dégager quelqu'un par la magie est contre-productif. On ne peut pas envoûter quelqu'un pour prendre sa place, mais on peut l'envoûter pour qu'il s'améliore. La sorcellerie africaine a d'abord besoin d'être scientifisée sérieusement. C'est comme si elle ne fonctionne pas, elle fonctionne même trop. Il faut que dans nos services, on applique tolérance zéro pour enseigner les gens la loi du karma. Ce que tu fais, te fait. Et commencer nous-mêmes, les maîtres spirituels, à frapper ceux qui font du mal par la magie. Parce qu'on doit utiliser la magie d'une façon saine. C'est la science la plus sacrée qui existe. Donc, j'invite tous les maîtres spirituels devant un grand miroir comme ça. Vous savez que le miroir vous permet de voyager dans une autre dimension. Et donc, avec la dague qui permet de commander, c'est la dague du commandement des esprits du feu. Et devant un grand miroir, j'invite tous les maîtres spirituels à punir très fortement ceux qui utilisent mal la magie. Parce que c'est l'énergie de la magie est très utile pour le développement de notre continent, à condition qu'on assainisse cette énergie. Ici, c'est pour punir quelqu'un qui passe son temps à envoûter les autres afin de les empêcher d'être équilibrés, d'être concentrés dans leur service. Il prend son temps à envoûter les autres pour les créer des problèmes dans les services. Parce que l'Africain a un cœur apparemment un peu bizarre. Quand il veut réussir, il veut dégager l'autre par la magie. Et donc, il suffit que devant un grand miroir, vous savez que le miroir reflète un autre univers. Devant un grand miroir, avec la dague, ça c'est la dague du commandement des esprits du feu. Avec la dague, je pointe sur ce que nous appelons l'effigie. Ça c'est l'effigie. Vous savez que nous avons 5 niveaux sur le plan physique, donc c'est la personne représentée. Je pointe la dague sur la personne comme ça et je prononce le nom de la personne. Et maintenant, je mets ma main comme ça. God, Windy, Sa. Il n'est pas donné à tout le monde de le faire. C'est les maîtres qui ont l'onction de punir ceux qui utilisent mal la magie. C'est aussi une façon d'assainir la magie en Afrique. Pour que nous puissions aussi savoir que les drones, les caméras, nous pouvons les faire. Si d'abord nous commençons d'abord par être sincères dans la magie et ne pas vouloir envoûter les autres et les empêcher de respirer. Des fois, aller même les ôter la vie. Il faut que les gens soient punis. Là, c'est comme la loi physique. La police est là pour punir ceux qui dérangent la société. Il faut que dans la magie, nous mettons en place la police pour punir les gens comme ça. Et vous allez voir que beaucoup vont commencer à utiliser bien la magie et non d'utiliser pour faire le mal et déranger les autres dans leur créativité. Donc c'est ce que je voulais vous démontrer aujourd'hui. Prochainement, nous allons développer autre chose plus concret. Vous pouvez également visiter notre chaîne YouTube où vous allez voir beaucoup de choses concernant la punition sur la sorcellerie négative. Je vous remercie. Vous êtes grand maître d'un pays. On profite pour faire un clin d'œil à grand maître Abdourahmane qui nous mettra en connexion avec Patrick Nguemandon, que nous faisons un clin d'œil également du côté du Gabon. On prend les réactions. King Nathan, transmettez nos cœurs à maître Branham. Elle est à l'image d'une femme spirituelle avec son teint naturel noir. Ses explications sont claires pour qui veut faire l'effort de comprendre. C'est Valérie depuis Lyon qui revient. Alors, avec vous, avant de repasser la parole à maître Branham et à Njiboka Soona, une grand-mère de 90 ans qui devient une jeune fille physiquement appréciable et appétissante. Comment ça se passe? Vous voyez déjà qu'en troisième, on a appris certaines choses en chimie.
vous avez l'électrolyse, vous avez l'hydrolyse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour commencer par l'électrolyse, vous avez un cuivre, vous voulez que le morceau de fer de l'autre côté ait l'aspect cuivré, avec le tout dans une solution d'eau déminéralisée. Et l'électricité, vous allez voir qu'à un moment donné, le cuivre va aller se coller sur le fer. Ça, c'est pour l'électrolyse. Ça, c'est une technologie qui s'applique sur les écorces, sur les diadèmes de pouvoir en Afrique. Donc, c'est comme ça qu'on transmet le pouvoir dans un objet afin d'installer une personnalité. Maintenant, la vieille femme qui peut devenir, qui prend la place d'une jeune fille, c'est des phénomènes qui sont toujours, on peut utiliser cette même chimie pour expliquer cela. Donc, elle prend l'énergie pour masquer son apparence. Mais à partir du moment où vous faites l'effort de bien la regarder, vous faites l'effort de la regarder à travers votre glande pinéale, vous allez sentir quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez voir les deux aspects de sa personnalité. Mais tout cela, à travers le vocabulaire de la chimie, nous devons continuer à faire la recherche. Jusque-là, honnêtement, je n'ai pas bien compris comment est-ce que cela se passe, comment est-ce que la magie s'opère pour que 90 ans devienne une jeune fille envoûtante de 26 ans, 25 ans. Mais vous savez que la différence entre un vieux et une jeune personne, c'est son taux d'énergie. Ah bon? Oui. Ça veut dire quand vous êtes, par exemple, un 90 ans, même dans la sorcellerie, vous ne brillez même plus. Votre aura est plus terne. L'enfant brille comme une étoile, brille comme un astre solaire. Alors, si vous êtes capable de capturer, de voler cette énergie-là, vous pouvez donc créer cette apparence. Donc, elle vole l'énergie chez quelqu'un? Bien sûr, pour pouvoir créer cette apparence-là. Et c'est la même chose qu'on peut utiliser même dans les lieux difficiles. Vous pouvez avoir besoin de protéger votre vie. Vous pouvez soit utiliser les ténèbres, vous pouvez soit utiliser le masque. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un entre, il vous voit, vous êtes un lion, ou bien vous êtes un morceau de bois, ou bien un morceau de caillou. Donc c'est une technologie qui se fait très bien dans nos villages. Donc, bien sûr, on ne l'utilise pas, on ne peut pas le faire 24 heures sur 24, 365 sur 365, mais pour des cas bien précis, ça se fait, c'est faisable. D'accord. Bonsoir King Nathan. La dame sur le plateau est très éclairée. Chaque année, prière de te rapprocher d'elle pour t'élever dans la spiritualité. Francis depuis Bruxelles. Alors, Ndjiboka Soona, 90 ans, qui devient une jeune fille physiquement fraîche, appétissante. Ça se vit, ça se voit. On entend des histoires pareilles. Bien, avec votre permission, avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord qu'il me soit permis, sans être le modérateur de ce débat, de permettre de comprendre à un certain Cheikh Ali que nous ne sommes plus là aujourd'hui pour savoir si la sorcellerie peut ou ne peut pas. Parce qu'il est question aujourd'hui de savoir qu'est-ce qu'elle peut faire de positif pour une société. C'est de ça qu'il est question. Très bien. Ceci dit, en effet, le docteur vient de parler là tout à l'heure du principe de masque. C'est le même principe qu'on utilise dans ce que nous appelons le daguide. C'est-à-dire que c'est une méthode occulte qui permet de donner à un personnage une image de ce qu'elle n'est pas. C'est ça. Merci, le daguide. on pense qu'on va revenir sur vous. Le temps de braquer nos caméras sur vous. On va liquider quelques réactions. On rappelle, bonsoir King Nathan, chapeau à la dame présente sur le plateau. Permettez-nous de voir la partie spirituelle de l'islam. Invitez-nous un Soufi Diawara depuis la Guinée-Conakry. Bonsoir King Nathan. Je tire un coup de chapeau à Maître Brana pour son développement, mais j'ai une question à son endroit. Il faut être là à la conférence. Ici, ce n'est pas la conférence. Voilà, on me donnera pratiquement des références. Bonsoir King Nathan. Très belle émission. L'écoute d'une grande vertu. Bravo la dame. Elle est vraiment lumière. Emilio Bissaya depuis Paris 15e. Bonsoir Emilio Bissaya. Avec vous, on pense que le problème a été certainement réglé. Ndjiboka Soona, vous disiez. Donc, je suis en train de dire, comme je l'ai déjà développé ici une fois, le couteau en soi n'est ni bon ni mauvais. Tout dépend de celui qui va l'utiliser. Et le principe d'Aguide que les Yanda utilisent, et que nous avons vu utiliser là en Chine pour guérir quelqu'un à distance, c'est le même principe que le docteur vient d'essayer de vous démontrer et qu'on appelle le masque. Ainsi, le masque est un phénomène utile. Parce que moi, je voudrais m'accentuer exclusivement sur l'importance de la sorcellerie. Imaginez un seul instant que vous êtes agressé par un État plus puissant que vous,
qu'est-ce que vous devez faire? Vous pouvez utiliser le masque et devenir une plante et devenir un caillou. Une plante, c'est possible. Oui, mais bien sûr, les plantes, les animaux, les minéraux et les humains, nous ne sommes que des énergies de manière différenciée. C'est des différents taux vibratoires. Nous sommes des vibrations de différents taux. Donc nous ne sommes pas tellement différents des animaux et des végétaux. La preuve, lorsqu'on est malade, ce sont les végétaux que nous utilisons. Si les végétaux n'avaient pas un même taux vibratoire, si les végétaux ne correspondaient pas à notre vie, ils ne nous serviraient en rien pour notre guérison, y compris les minéraux et les animaux. Donc nous pouvons effectivement nous déguiser. Je vais vous raconter en quelques secondes un principe qu'on connaît dans cette société. Vous trouvez une belle femme quelque part. Mais curieusement, elle ne va jamais en mariage. Elle passe d'homme en homme. Et puis on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Une si belle femme, elle ne va pas en mariage. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, elle est polie, elle est gentille, elle est tout ce qu'il faut pour aller en mariage. En réalité, lorsqu'un homme qui désire se marier, cette femme est en train de vivre un mauvais sort. Lorsqu'un homme qui veut vraiment épouser une femme la regarde, il ne voit pas ce que les yeux naturels regardent. On parle souvent de masque. C'est un masque, justement. On appelle ça un masque. Et je dis, celui qui peut jeter un masque nocif peut aussi jeter un masque bénéfique. C'est lui qui choisit quel type de masque il va jeter. J'ai dit ici un jour, la Kalachnikov sert à tuer. Est-ce que nos États vont s'empêcher de l'acheter pour défendre leur population? Ceci dit, cette puissance est utile pour un État qui sait l'utiliser pour défendre ses populations. Nous ne pouvons pas prétendre qu'il n'y a pas les maléfistes. Mais il y a aussi des policiers véreux, des policiers ripoux. N'empêche qu'aucun pays ne peut se passer de la police. Je dis, je voudrais m'accentuer exclusivement sur l'importance de la sorcellerie pour le développement de l'Afrique. Et là, nous sommes exactement dans le cadre d'une armée. Si, imaginons un seul instant, je tiens à vous signaler que M. Samson de la Bible a fait une guerre tout seul, en compagnie des animaux pour vaincre les Philistins. Vous ne vous êtes jamais demandé qu'est-ce qui s'est passé? Mais les animaux lui ont permis d'incendier tous les champs des Philistins et de les mettre en déroute. C'était des animaux. C'est vrai qu'on va encore nous dire que c'est une allégorie, mais ramenons l'allégorie à la réalité. Or, ce que nous disons ici, c'est que... Vous nous avez quand même dit que vous avez un fétiche, mais que votre fétiche, c'est le lion. Est-ce que votre lion peut donc être au service du Cameroun? Tenez, chaque animal, chaque être est une énergie. Et chaque énergie agit en fonction de la situation du moment. Il y a des problèmes qu'un lion ne pourra jamais résoudre face à un rat. Parce que, permettez-moi de le montrer. Si vous avez à prendre une aiguille dans une maison où il n'y a qu'un petit trou, mais votre lion ne pourra pas le faire. Il vous faudra un rat pour dire qu'il n'y a rien d'inutile. Ce n'est pas parce que vous êtes le lion que vous êtes le plus utile. Ce n'est pas parce que vous avez la panthère que vous êtes le plus utile. Nous sommes, lorsque les Africains comprendront, je continue à dire, nous disons science occulte. Donc c'est d'abord une science méconnue par les religieux. Et particulièrement les religieux abrahamistes. Ils n'y comprennent rien du tout. Ils récitent des petits bouquins pour lesquels ils n'ont aucune compréhension. D'accord, on prend en lecture d'autres réactions. Bonsoir King Nathan, la dame qui nous vient des États-Unis a des analyses pertinentes. Chapeau à toi. Il serait souhaitable qu'elle nous édifie davantage sur la spiritualité. Même étant au pays de l'oncle Sam, c'est Olivier depuis la Tunisie. Alors vous nous rassurez que même étant au pays de l'oncle Sam, puisque vous rentrez mercredi, et surtout déjà bon retour, que vous allez nous envoyer des vidéos par rapport au thème chaque jeudi pour édifier les téléspectateurs. C'est la Tunisie qui réagit là. Bon, déjà, merci à cet homme éclairé, parce que quand on commence déjà à poser les questions, ça veut dire qu'on commence à entrer dans la spiritualité qui n'est que la science de l'invisible, qui est en fait la science du vrai soi. Et je vais le prouver. Le vrai nous, je vous en prie, est l'impersonnel en nous, est Dieu en nous qui dit « ma main, mon bras, mon nom, mon corps ». Donc notre corps n'est pas nous. Ce pouvoir créatif, cette imagination, la pensée en nous est Dieu en nous et elle est le pouvoir de création de l'homme. Et si Jésus est venu, parce que c'est ce que la majorité de mes frères camerounais connaissent, Mohamed est venu mon grand frère, Moïse est venu mon grand frère, si tous mes aînés avatars sont passés avant moi, leur but sur la terre était de vous dire à vous et à chacun de nous que vous êtes des dieux au même pied d'égalité qu'eux.
Voilà, d'accord, merci. On prend lecture de quelques réactions, on revient juste après. Bonsoir King Nathan. Tes émissions ont des thématiques super intéressantes. Si on observe bien le fond de nos questions africaines, la connaissance sur certains phénomènes ou données naturelles a pour but d'élever d'abord spirituellement l'homme pour accomplir un projet civilisationnel commun à tous, dont la base est l'harmonie avec la nature. La technologie n'est qu'un outil. Nos ancêtres étaient des vrais génies. C'est normal que les peuples d'outre-mer ont cherché à tout prix à voler ces savoirs depuis la nuit des temps, moto depuis la Suisse. Alors, vous disiez tantôt... que l'homme est Dieu. Et je peux le prouver dans le Coran, dans la Bible, dans Jean 10, 34. On a persécuté notre aîné, l'avatar Jésus. Qu'il ait existé ou pas existé, il était une conscience très élevée qui s'est élevée à la dimension infinie. Car l'homme en lui-même se situe à la dimension moins l'infini et plus l'infini. Jésus a atteint en chair la dimension infinie. Alors, il était là avec Mohamed, Moïse et tout ça pour nous dire, vous et moi, que nous sommes des dieux. Alors, comment transformer donc cela? Vous avez dit que vous pouvez nous aider à comprendre la méthode scientifique, rationnelle, je dirais même cartésienne, nous permettant d'avoir une bonne compréhension de ce qui jusqu'ici est considéré comme fiction d'après Cheikh Ali et certains autres religieux. Merci bien, Nathan. Je vais aller droit au but à cela avant de revenir, si possible, à la note où je vous ferai clair. Parce que, comme vous savez, la spiritualité, voilà pourquoi elle est cachée. Voilà pourquoi il faut la chercher pour la trouver. Voilà pourquoi tous les 97% de peuples dans le monde qui sont des fidèles commencent par la religion. Parce qu'on va d'abord les apprendre les principes divins. Le principe de l'amour, le principe du pardon, avant de pouvoir les introduire à la connaissance, parce qu'une fois qu'ils ont acquis comment manipuler la chimie ou l'énergie Dieu, alors ils peuvent l'utiliser à des fins, malsains. Voilà pourquoi on les garde d'abord comme fidèles dans les religions. Cela dit, la méthode scientifique, je vais donner en partie ici. Allez-y. Premièrement, pour découvrir ou amener ou prendre des records akashiques ou apporter à la vie quelque chose, il faut premièrement être un observateur. Il faut d'abord avoir le désir. Ça veut dire que à tout moment, moi, je crée des choses tous les jours, j'ai des copyrights partout. Je m'assois chaque jour simplement, et comme je me suis réalisé, je connais que je suis un être dans la chair qui suis ici sur la terre, donc dans la matière, pour trouver des solutions à mon contraste. Mon contraste étant mon côté lourd, animal, et mon côté être, l'invisible, qui est une alchimie. Donc mon boulot ici, c'est de prendre l'alchimie être qui fait bouger ma main, bouger ma tête, la mélanger avec la matière qui est mon corps ou la terre. D'ailleurs que tout ici dans cette maison, Nathan, vient de la terre. Tout. Tout ce que vous voyez de visible, touchable, vient de l'élément terre, parmi les 4 éléments qui nous composent. Alors, connaissant que je suis ici pour résoudre le contraste être et humain, chaque jour, depuis que je l'ai su, je m'assois seulement et je me demande, là où je suis assise là, qu'est-ce qui manque ici? Oh, pour boire l'eau, je dois porter de l'eau et la boire. Et je me dis, non, si je ne veux pas porter l'eau, je fais comment? Je dis donc, il faut que je crée un appareil que je vais dire, je vais seulement dire, oh, et ça va porter l'eau et me donner. C'est comme ça que la télécommande a été créée. C'est comme ça que le téléphone est créé. Le train a été créé sur l'observation du serpent, donc ce qui existe déjà dans la nature. L'avion a été créé sur l'observation des oiseaux. La voiture a été créée sur l'observation des animaux qui marchent. Donc tout ce qui a été créé, non pas par le pouvoir de l'homme, mais par le pouvoir divin, c'est sur ça qu'on se base pour créer toute autre chose. Cela dit, voici la méthode scientifique pour pouvoir créer. Que ce soit Tesla, que ce soit celui qui a créé le iPod, que ce soit tous mes frères avec qui d'ailleurs je travaille tous les jours à Los Angeles. On s'assoit calmement, voilà pourquoi on doit être au calme, et ça demande une purification du corps, amener le corps, le mental, l'état émotionnel et l'esprit ensemble. Comment moi je vais faire cela puisque je ne connais pas, c'est tellement, ça me semble difficile. Non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, mon centre est mis, j'ai mis un centre de l'éveil sur la conscience en place où j'enseigne le réveil, l'éveil, la manifestation et l'illumination. On en parlera tout à l'heure. Alors, assis et conscient qu'on veut créer, tu dis, ok, là je veux créer quelque chose qui va, oui, il me faut quelque chose qui peut apporter l'eau, amener là. Deuxième chose, c'est l'observation. Tu commences à observer dans le calme. Ça veut dire quoi? Dans son imagination qui est en fait Dieu en nous, on commence à imaginer tout ce qui peut se faire pour aller là. Et du coup, ça va penser au micro et tout ça. Deuxième chose, après le désir, il y a la contemplation. Après la contemplation, il y a l'observation. Pour observer, on passe à la 4e phase qui est la méditation transcendantale. Ça veut dire qu'on se calme et on essaie de se réaliser. Se réaliser, c'est amener tous ces 4 corps ensemble pour se retrouver dans le néant, dans le vide, qui est en fait la sphère cosmique élevée appelée Dieu.
Et à ce moment-là, étant monté là-bas avec une question non biaisée, ça veut dire que sans aucune mémoire terrienne, ou venant d'une Bible ou d'un quoi que ce soit, la question peut être par exemple, montre-moi comment apporter quelque chose qui pourra m'apporter l'eau à la bouche, montre-moi. Et sans aucune influence, on se D'accord. Nous, on va parler science maintenant. Docteur Etundi, nous, on va parler science maintenant et on va entrer dans la variation, l'énergie. Alors, avec vous, monsieur l'africanologue Eboussi Boulaga, lorsque nous faisions les bancs, à une certaine période, on nous disait souvent que la variation de l'énergie, voilà, était égale à la variation de la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré dans le vide. Est-ce que, comme pour dire ici que parfois l'énergie peut être égale à la matière? On a parlé beaucoup d'énergie avec Njiboka Souona, qui est également professeur de mathématiques, avec Maître Brana, et avec vous, on va essayer de comprendre, est-ce que cette formule peut s'appliquer à cette exploration des plans akashiques et l'effectuation de la matérialité, où l'énergie peut être égale à la matière? Variation de l'énergie égale à la variation de la masse fois multipliée par la vitesse de la lumière au carré dans le vide. Je peux vous donner une application simple qui est aisément vérifiable. Lorsque vous avez une fracture, par exemple, vous êtes fait mal, vous allez voir que les fluides se coagulent. Donc maintenant, E égale à MC au carré. Il s'agit juste, par le massage ou d'autres moyens, de rendre ces caillots liquides, donc de changer la vibration pour permettre la guérison. On peut le faire aussi avec les cas de tumeurs, même dans le cerveau. Il s'agit de changer c'est-à-dire la cause de la maladie, on change sa variation énergétique et par la même occasion, on retrouve la guérison.
nous pouvons aussi aller même plus loin, même dans la façon même de nous nourrir. Vous pouvez prendre un morceau de piment et puis le faire vibrer plus fort, qui, lorsqu'il est consommé, permet même de laver la glande, de nettoyer la glande pinéale. Donc, nous avons cette compétence qui s'appuie essentiellement sur l'énergie mentale, qui s'appuie essentiellement sur le pouvoir de l'esprit. Donc, E égale à MC au carré, c'est juste une question de vibration qui s'applique selon les besoins du moment et du lieu. Docteur Etundi, est-ce que la rose croix d'or, dont vous êtes un véritable élève, peut nous parler de ces énergies? D'ailleurs, vous en manipulez suffisamment d'énergie là-bas. On dit la variation de l'énergie est égale à la variation de la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré dans le vide. On dit que l'énergie peut être égale à la matière. C'est quand même... Oui, vous savez, ce que vous avez évoqué de notre parcours scolaire nous a suffisamment édifiés tant que nous avions affaire à la physique qu'on pourrait qualifier de matérialiste. C'est-à-dire que l'étude des lois nous a permis effectivement de faire ces correspondances sans qu'on sache effectivement à quoi ça peut renvoyer. Mais depuis lors, des travaux qui portent notamment sur la physique quantique arrivent à nous démontrer qu'effectivement, tout ce qui est matière est lumière. C'est-à-dire que de manière claire, il n'y a rien. La matière... Tout ce qui est matière est lumière. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est la matière qui est irréelle. Parce que seule est vraie la lumière. C'est-à-dire que la physique quantique nous amène déjà de ce côté-là. Et du coup, nous sortons de la physique que je qualifiais tout à l'heure de matérialiste. Parce que nous avons compris qu'il y avait une correspondance. Et cette correspondance, nous en sommes tellement conscients que nous savons que l'homme dispose de l'outil par excellence, l'outil magique, l'outil technologique par excellence qui a été évoqué ici par Maître Brana, qu'on appelle le mental. Vous corroborez ces propos? Bien sûr. Bien sûr que l'homme... Cheikh Ali n'est pas d'accord avec Non, on ne lui demande pas d'être d'accord. Hein. On lui demande de croire dans sa religion et puis c'est tout. Oui, il va bénéficier de combien de vierges là? Il aura 72 vierges, c'est déjà bon pour son compte. Nous sommes en train de parler des choses sérieuses qui font que, effectivement, ce qui est irréel dans la physique quantique, c'est la matière. Et nous, justement, nous avons une conscience matérialiste. Sur le plateau, à l'heure actuelle, nous sommes en train de voir ce qui peut amener le développement de l'Afrique et nous sous-entendons le développement matérialiste. Ce n'est pas... D'abord, je voulais défendre ce n'est pas propre à l'Africain de penser matière. Ce n'est pas propre à l'Africain. Voilà pourquoi les modèles qui ont été... Est-ce que ce n'est pas ça qui fait en sorte que Cheikh Ali ne soit pas d'accord avec vos propos, puisqu'au niveau de la mise en pratique de ce que vous dites, il y a un problème. Vous dites que l'énergie est égale à la matière, et si cette énergie est égale à la matière, nous voulons des évidences. Oui, nous sommes s'il vous plaît. D'accord. Oui, je voulais dire quelque chose qui nous amène à penser que ce n'est pas le tempérament de l'Africain de vouloir se développer matériellement. C'est des modèles qui ont été exposés, importés par d'autres. Et à l'heure actuelle, nous commençons à penser que se développer, c'est avoir des avions, c'est avoir tout ce qu'on imagine, c'est avoir... Mais pour l'Africain, il y a cette notion de ce qu'on appelle le développement durable qui est inné. Docteur Etundi, avec vous, vous gardez la parole pour quelques secondes. Oui. Est-ce que ce développement des avions ne peut pas nous aider lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, le monde est un village planétaire? Nous, on n'a pas la capacité de téléportation, on n'a pas été initié à cela. Alors, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas nous aider aussi avec ces avions pour que la vie soit facile? Moi, je vais vous dire directement. D'ailleurs, on a notre flotte aérienne qui est pratiquement à genoux. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider? Je peux vous dire, Nathan, dans le domaine du supermarché des spiritualités, parce qu'il y a un supermarché des spiritualités où chacun peut vous dire venez dans mon rayon, je vous donne le meilleur. Dans ce supermarché-là, il existe effectivement des mouvements qui vendent justement la mise en pratique de cette transformation du mental
à la matière, avec toutes les conséquences que cela génère, avec toutes les pratiques que cela génère, les sacrifices qu'il faut consentir. Il faut se sacrifier. Ah oui, parce que... Cheikh Ali a donc raison. Ben, il a raison parce que, effectivement, lorsque vous vous employez à modifier l'environnement, lorsque vous vous arrangez à violer parfois les lois, il y a là-dedans... Alors, si ici nous sommes dans la variation de l'énergie qui est égale à la variation de la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré dans le vide, où est la violation, puisque ce n'est qu'une application d'une loi. Il y a application d'une loi, mais une loi qui réfère à quel univers? J'ai entendu parler des mots ici, le bas astral et ceci et tout et tout et tout et tout. Lorsqu'on est dans le bas astral, effectivement, il y a des lois propres au bas astral. Et le bas astral ne fait de cadeau à personne. Aujourd'hui, n'est plus d'accord avec vous. Parce que là, le bas astral ne fait de cadeau à personne. Il y a des lois. Tu fais ceci, tu veux ceci, je te donne cela. Allez, tu me donnes ceci en retour. Nous sommes dans le bas astral où c'est une véritable jungle. Vous gardez le micro. Alors, M. Boussi Boulaga, ça veut dire que les concepteurs de ces flottes aériennes ont fait des énormes sacrifices. Non. Je crois qu'il a oublié ce que lui-même il savait il y a quelques minutes quand le maître Brana le lui a rappelé. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Base astrale, haut astral, ce sont les mêmes lois. Je crois que Dr Etundi, pour une fois, je crois qu'on ne va pas polémiquer, l'émission finit déjà. Bon, je crois que Dr Etundi, vraiment, il y a des gens qui sont violents, qui sont brutaux dans l'application de la tradition. Ça veut dire quoi? Lorsque, par exemple, tu veux faire un travail sur un patient, il y a certaines personnes qui n'ont pas pris le temps d'aller étape par étape. Alors, ils veulent le raccourci, ils partent tuer. D'accord, ça, ce sont les méchants. Mais l'usage, nous avons les forces de la nature, nous avons les forces occultes, la mélatonine, le monde, même en physique quantique que vous avez évoqué, on parle de la matière noire, on parle de l'énergie noire qui est là avant même la lumière, qui précède la lumière. Donc nous avons la possibilité d'utiliser l'énergie sacrifiée. Nous avons la possibilité de créer dans la tradition sans sacrifier. D'accord. Il y a des gens qui le font, mais ce sont des malfaiteurs et on les condamne. D'accord. Alors, Cheikh Ali, en quelques secondes, il faut des sacrifices, il ne faut pas des sacrifices. Aujourd'hui, tout à l'heure, ils étaient ensemble, mais là, ils ne sont plus ensemble. J'ai dit, monsieur Nathan, lorsque vous pactisez avec les démons pour aboutir, pour avoir la science, il faut des sacrifices. Et ce sont des sacrifices, comme je dis, c'est pas bien entendre. Je demande à Maître Brana, qui est très éloquente, qui a beaucoup de connaissances, de rester au Cameroun. Les États-Unis sont déjà développés, Maître. Les États-Unis sont développés. Restez, non, je suis en train d'en venir. Non, je demande à Maître de rester en Afrique. Je suis en train d'en venir. Monsieur Nathan, je suis en train de nous sommes là pour savoir. Je demande à Maître de rester au Cameroun pour aider l'Afrique ou les Camerounais. C'est ça que je parle. Assister à sa conférence à ce niveau. Non, je sais, monsieur Nathan, permettez-moi. Je demande à Maître de rester au Cameroun pour pouvoir développer le Cameroun dans les États-Unis. Si nous avons dit quelque chose de particulier, ici, nous ne sommes pas dans une partie de blague, mais dans une émission sérieuse. Alors, la variation de l'énergie est égale à la variation de la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré dans le vide. Vous qui êtes professeur de mathématiques, c'est la science qui est convoquée ici. Je convoque votre casquette de scientifique. Alors, si on identifie l'énergie, moi, je n'ai pas beaucoup de connaissances scientifiques, je m'essaie tout simplement. Alors, si on identifie l'énergie, est-ce qu'elle peut devenir matière? Mais bien entendu, il vous suffit de mettre, par exemple, pour la compréhension de tous les téléspectateurs, C égale à 1. C égale à 1. C égale à 1, ça va donner E égale à M. C'est aussi simple que ça. Tenez, je vais donner une image très simple pour que même un enfant du CP en comprenne. Prenez de l'eau, comme Maître Brana l'a interpellé tout à l'heure. Mais vous pouvez avoir un bloc d'eau et vous ne pouvez pas boire. Il faut modifier l'énergie pour que cette eau devienne liquide. Vous pouvez aussi décider de cacher votre eau qui était soit liquide, soit solide. Et vous la rendez gazeuse. Elle devient une vapeur d'eau. C'est-à-dire l'eau n'a pas changé. Est-ce que l'Afrique avait donc la maîtrise ou a la maîtrise de l'Afrique a toujours la maîtrise. Ce que nous disons, et nous n'allons jamais cesser de le dire, c'est que vous savez, quand on a projeté de vous une image négative et que vous y avez cru,
Alors, il n'est pas possible qu'un esclave qui n'a pas encore pris conscience qu'il est un esclave, de rechercher les voies de salut. Voilà le véritable problème de l'Africain. Il faut d'abord qu'on prenne conscience que nous avons été floués. Parce que quand je vois la majorité de nos frères dire, Mohamed a dit, mais il nous dit ici que les sorciers transforment la boîte de sardines, mais lui qui est le représentant de Mohamed, il ne peut transformer rien en rien du tout. C'est vous qui Rien en rien du tout. Mohamed n'a rien transformé du tout. Bon, pour ne pas surfer dans cet univers, puisque les téléspectateurs veulent comprendre la science, c'est égal à quoi? C'est de passer... MC carré. J'ai dit, il vous suffit de mettre C égale à 1. Parce que c'est une hypothèse valable. 1 au carré est égal à 1, alors E sera égal à M. Aussi simple que ça. Comment tirer donc cette mystique des éteignoirs, des plans akashiques, et la matérialiser avec ces formules, Ndjibokas? C'est de la simple répétition. C'est ce que Maître Brana a essayé d'expliquer ici. Je tiens à dire que tout ce qu'elle a essayé de dire ici, ça s'appelle en français facile de l'initiation. Parce que nous sommes en présence des sciences occultes. C'est des choses qui ne sont pas à la portée de n'importe qui. Il faut que les gens soient formés. Tenez, quand vous dites que vous êtes lettré, vous avez d'abord suivi une initiation en apprenant l'alphabet avant de pouvoir lire. Vous ne pouvez pas venir lire des choses occultes simplement par un claquement de main ou par une prophétie ou je ne sais par quelle magie. Non. Même la magie, cela s'apprend. Bonsoir King Nathan. La dame sur le plateau est super. L'autre jour, vous vouliez donner des habits aux pygmées que vous traitiez de sauvages. Eux, ils ne voulaient pas. Mais aujourd'hui, vous comprenez, Adiko depuis Nuremberg. Alors, avec vous, Maître Brana, est-ce qu'on peut donc revenir sur, bon, sans être un scientifique, hein, j'ai mis essayé tout simplement, comme vous avez dit, lorsqu'on a le désir et l'envie, on peut maîtriser naturellement les arcanes de toutes les sciences. Et c'est pour cela que j'essaie de faire comme vous, en vous posant cette question, comment est-ce qu'on peut donc matérialiser cela et codifier cela avec des formules pour les générations futures ou même pour le bénéfice des pauvres Africains aujourd'hui qui sont en perte de repères? Merci, une fois qu'on attend. Permettez-moi de pouvoir édifier non seulement notre plateau, mais aussi nos téléspectateurs, mes sœurs, mes frères, qui sont où j'étais hier, et ceux qui veulent être où je suis aujourd'hui, et ceux qui sont déjà où je suis aujourd'hui. Car la conscience cosmique, ou encore l'intelligence infinie, ou encore appelée Dieu, encore appelée l'énergie la plus haute, que moi je qualifie toujours de conscience cosmique la plus haute pour éviter d'être dans ses pieds ou dans sa queue. Alors, cette conscience cosmique-là est en chacun de nous, est partout autour de nous, et ce n'est qu'une énergie, elle est là, c'est elle qui sort de moi, le son qui sort de moi est l'énergie cosmique. Et cette énergie, c'est avec elle que je peux manipuler tous les autres 3 éléments. Sans l'énergie cosmique, on n'aurait pas l'eau. L'eau est faite de cet élément-là. Sans l'énergie cosmique, on n'aurait pas de lumière. Ça veut dire qu'on aurait eu des boules de feu. Et la flamme, c'est l'air dans la flamme, ou l'énergie cosmique qui fait qu'on est le feu. Cela dit, Nathan, permettez-moi d'abord de dire à nos confrères, si nous voulons changer l'Afrique, soyons positifs sur notre plateau. Si nous pouvons changer le mot sorcier dorénavant, ça me ferait plaisir. Dans le sens que le mot sorcier dans la culture africaine porte une connotation négative. Ça veut dire qu'on lui a attribué. C'est nous, les hommes, à travers nos pensées, notre mental, qui donnons des forces vibratoires à quoi que ce soit. C'est nous qui consacrons des éléments. Et qui veut donc dire que c'est dans la culture africaine. Ailleurs, le mot sorcellerie veut dire autre chose. Alors si le mot sorcellerie ici veut dire mauvais, aux États-Unis, à un sens, on n'en parle même plus, ça n'existe plus. Ça a existé dans les années 1600 et tout, et on avait fait célébrer beaucoup de trucs pour Halloween. Voilà pourquoi on a Halloween aujourd'hui. Alors cela dit, si le mot sorcellerie dans la culture, qui même moi qui suis... l'héritage culturel derrière. Oui, voilà. Et si ici chez nous, elle a une connotation ou bien porte un égrégore négatif, ne prononçons plus cela parce que ça n'aidera pas, ça n'édifiera personne. On devra chercher l'équivalent et le contraire. Dans la nature cosmique a ses lois. De par la loi de polarité, tout a 2 côtés. D'où elle-même la nature cosmique qui n'était qu'un côté, le côté bien. Le côté bon s'ennuyait. Voilà pourquoi elle s'est créé son illusion ou son ombre qui est la terre, qui est le corps humain, qui est ce qui est lourd, qui est ce qui est le mal. Voilà pourquoi nous avons le mal et le bien. Et nous disons que le mal est illusoire. Est-ce que vous pouvez aider Cheikh Ali? Justement, je suis en train de venir. Cheikh Ali a déjà compris. La preuve, il a demandé que je reste. Et bizarrement, nous communiquons en esprit. D'où le centre est déjà installé au Golfe.
Je repars mercredi pour revenir dans une semaine pour la continuation du centre de l'éveil. Si la caméra prend le truc, il aura donc clair et net, je suis là. Et c'est pour ça que cher Ali demande, c'est parce que naturellement, il a pu avoir la grâce d'être légèrement éclairé. Quand on est ouvert, on est éclairé. Il suffit de trouver, on dit quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et quand j'étais prête, j'ai rencontré mon maître. Voilà. Pour chuter maintenant, si vous permettez, Nathan, si vous chutez, vous permettez. La nature cosmique, donc, totalement est faite de là, ça c'est ce qu'on appelle, vous appelez l'étincelle divine, le divin, Dieu, et là ce que vous appelez Satan. Comme pour dire qu'elle est une barre mathématique, plus l'infini, moins l'infini, ou encore dimension 7, dimension 1. Et nous avons la dimension minérale, la dimension animale, la dimension humaine. À partir de la 4e dimension, il faut s'élever pour atteindre là, et tout ce qui est ici en haut est le contraire de la polarité qu'on appelle le positif. Ça veut dire courage, ça veut dire richesse, ça veut dire santé, ça veut dire etc. Et ici, vous avez ce que vous appelez la haine, le mal, la peur et tout. On dit que ce sont des illusions car ceux-ci transmutent cela. Et donc, on dit que si vous ressentez le mal ou la pauvreté, transmutez-la en pensant au positif car le mal est l'absence du bien. D'accord. La pauvreté est l'absence de la richesse. D'accord. On rappelle que les bouddhistes que j'ai eu à côtoyer domestiquent même déjà les démons à leur propre service. Bonsoir King Nathan, Cheikh Ali. Foin de Bruxelles. Là n'est pas un sorcier quand même, frère. Voilà. Bonsoir King Nathan. You are handsome. Ah. Ok. C'est d'abord ça. D'accord, merci. Nous sommes dans une émission. D'accord. Alors, Cheikh Ali, Maître Bana dit il faut changer la charge alphanumérique qu'on a insufflée au mot sorcier et donner pratiquement le contraire de ce mot pour le développement de l'Afrique. Et qu'elle est disposée à vous accompagner puisque vous êtes un tout petit peu ouvert. Alors, j'aimerais dire à Maître Brana qu'actuellement, je suis en train de sortir un couple de sorciers de la sorcellerie. À l'heure où je parle, un couple de sorciers de la sorcellerie. Et actuellement où je parle, j'ai sorti une jeune fille qui a été envoûtée, qui a été emballée dans une sorcellerie de magie. On lui a remis cette bague pour la posséder dans la sorcellerie. Elle a été perdue. Par la grâce d'Allah, elle est sortie de là. Donc, je n'ai pas besoin de parler ce que je fais de manière pratique. Je suis capable, avec la permission d'Allah, de sortir les sorciers de la sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie positive. Ce que je dis, c'est que quand vous allez revenir, transformez-nous cette boîte, prenez tout le temps que vous voulez en avion. Et j'aimerais dire ceci. Monsieur Bokassa dit que si la formule de la bombe l'énergie atomique est égale à MC carré, C n'est jamais égal à 1. La vitesse de la lumière n'est jamais égale à 1, monsieur Bokassa. Je parle d'hypothèse. Il n'y a pas de vitesse lumière qui est égale à 1. Il n'y a pas d'hypothèse dans la vitesse de la lumière. Je vous donne l'information. Il y a l'énergie cinétique que vous ne connaissez pas. E égale à 1000 MV carré. Il y a l'énergie électrique que vous ne connaissez pas. On va prendre quelqu'un d'autre pour cette formule. Alors, Diboka Souona, je convoque votre casquette. Merci, on a suivi. Votre casquette de professeur de mathématiques. Après, on ira chez Boussi Boulaga. Qui dit vrai, qui ne dit pas vrai? Bon, j'ai l'impression que monsieur Tchèque pense que nous sommes toujours... Nous sommes dans les formules. Dans un livre religieux. C'est jamais égal à 1. C'est parce que vous pensez que nous sommes toujours dans un livre religieux. Faites-vous comprendre. La science, c'est l'émission des hypothèses. La vitesse de la lumière n'est jamais égale à 1, monsieur Bokassa. Vous allez faire les recherches. Merci. Vous parlez des religieux. Permettez qu'il parle là, merci. Alors, Diboka Souona, je comprends. Dans la formule E est égal à MC carré, où est la vitesse de la lumière? C. Et C, c'est la vitesse de la lumière. Calmons-nous. Et pourquoi elle ne serait jamais égale à 1? Parce que la vitesse de la lumière n'est jamais égale à 1. Vous êtes dans mathématiques, physiquement parlant, ce n'est jamais égal à 1. Merci de le laisser expliquer, d'accord? Merci. Jamais. Je voudrais dire... Explication rationnelle. Je voudrais apprendre à monsieur le Barbu que lorsque nous parlons de mathématiques, lorsque nous sommes déjà dans le domaine de la physique quantique, nous sommes dans les nombres imaginaires. Est-ce que vous comprenez ça? La vitesse de la lumière. Nous sommes dans les nombres imaginaires. De vous faire comprendre. Et une hypothèse peut prendre n'importe quelle posture. Et la vérité signifie que toutes les hypothèses parviennent au même résultat. Alors, c'est ça qu'on appelle une hypothèse. C'est ce qu'on appelle la vérité. D'accord, merci. Avec vous avez retenu une formule. Vous n'avez pas compris comment on l'établit. On va passer la parole à l'africanologue qui est ici. Oui. E égale à MC au carré. E, c'est l'énergie. M, c'est la masse. C, c'est la célérité de la lumière dans le vide. Permettez-lui de parler, Cheikh Ali. Dans le vide. C'est ça. Ça veut dire que si vous prenez la même lumière dans un trou noir, vous n'êtes pas sûr que ça ne peut pas être égal à 1. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne bien. Quelle est la précision? C'est-à-dire,
c'est la célérité de la lumière dans le vide. Nous pouvons donc observer que quand il n'y a pas vide, la célérité de la lumière peut varier en fonction des champs gravitationnels qu'elle traverse. D'accord, on prend la réaction. Bonsoir King Nathan. On laisse aux téléspectateurs le soin d'aller faire des recherches. C'est ça aussi l'objectif de l'émission. Bonsoir King Nathan et à toute la grande famille au cœur des mystères. C'est dommage que le débat se fasse sur la désignation de la sorcellerie. La sorcellerie en elle n'est ni mauvaise ni bonne. Tout dépend de la mentalité, celui qui la pratique. Le problème avec la sorcellerie africaine de nos jours, c'est le fait qu'elle se retrouve aujourd'hui entre les mains des initiateurs égoïstes comme la dame le dit si bien. Soyons positifs. Désiré Bilong depuis Varsovie en Pologne. Bonsoir à toi qui nous écoutes de ce côté-là. Bonsoir King Nathan. Très belle émission. Dis à M. Ali de laisser son ego. Florian depuis Douala au Cameroun. Voilà. Je sais pas. Bonsoir King Nathan. Cheikh Ali ridiculise. Non, il ne ridiculise pas l'émission. Ça, rassurez-vous. Bonsoir King Nathan. Pourquoi ne pas avoir lors de vos émissions cette dame en duplex des États-Unis? Valérie, on va essayer de voir comment est-ce que nous allons le faire. D'ailleurs, on vous a promis en début d'année que l'émission prendra d'autres proportions, puisque lorsque nous décidons de faire pour vous satisfaire, c'est naturellement mettre la barre très très haute. Alors, Maître Brana, on rappelle que la conférence, c'est ce samedi à 14h du côté de Otni. À Titi Garage, voilà, du côté de Otni, on parlera de l'ère du Verseau. Première participation, les téléspectateurs voudraient que vous participiez, même étant du côté de l'oncle, au pays de l'oncle Sam, pour édifier l'Afrique, le monde. Est-ce que vous allez satisfaire les téléspectateurs et le faire comme Maître Aïnsof l'a fait tout à l'heure avec des vidéos? Bien évidemment, merci une fois encore déjà à vous Nathan et aux téléspectateurs qui réclament la présence d'une être qui pourra leur apporter des éclairages, car moi j'ai eu soif et je chercha, puis je trouva, comme disait mon frère Jésus, mon peuple périt par manque de connaissances. Je vais déjà dire que je suis expert en audit informatique. Sans moi, et je suis associate, I don't know how to say it in French, j'étais conseillère pour le département de défense américain en audit informatique. J'ai fait la cybersécurité. J'ai travaillé pour Ernst & Young, pour Deloitte, pour PricewaterhouseCoopers, dont les grands 4 dans le monde. Mais Nathan, j'ai eu mon autoréalisation en 2017 et depuis lors, tout ce que l'esprit, puisque je ne vis que dans les hautes sphères cosmiques, à savoir dans l'esprit, comme mes aînés, mes avatars qui sont arrivés avant moi, m'ont transporté dans la spiritualité pour pouvoir apporter au monde l'éclairage. Et j'ai accepté ça. Vous allez envoyer des réactions, vous allez participer. Et cela dit, étant de l'autre côté, bien évidemment, il y a déjà, j'ai tout un site mis en place, l'éveil de la conscience africaine. Eux, ils veulent voir ça ici, en direct. En direct, vos réactions étant de l'autre côté. Voilà, donc je suis en train de venir, si vous permettez. Parce qu'on n'a plus de temps, hein, puisque... Non, je voulais juste dire que c'est le centre pour la libération spirituelle, le développement personnel et la restauration divine. Et Nathan, je serai présent certainement au Cameroun, parce que j'ai comme impression que l'esprit accepte que je sois par là pour mieux édifier. Être sur mon plateau, c'est déjà une grâce, puisque c'est moi le king sur le plateau. Alors, Djiboka Sohona, c'était une belle entame de la matérialisation. On continuera avec le mot sorcellerie que Maître Banam a demandé même de changer la charge sémantique. Oui, effectivement, c'est cette charge sémantique qui gêne particulièrement les religieux. Et vous voyez que ça nous perd beaucoup de temps sur le plateau de revenir surtout pour dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais. Nous n'en sommes plus là. Nous voulons savoir est-ce que la sorcellerie peut impulser le développement humain. Et c'est sur ce pan-là que nous voulons nous appesantir. C'est pourquoi je veux encore dire, c'est indécent pour des personnes qui ne sont pas des chiens d'aboyer en présence des chiens. Si M. Ali ne sait rien de la sorcellerie, qu'il ne revienne pas. Merci, on rappelle aux téléspectateurs d'aller s'abonner massivement sur la chaîne YouTube King Nathan Amougou. Vous allez revivre les temps forts de cette émission. C'est d'ailleurs la seule émission, bien entendu, dans le landerneau audiovisuel qui propose quelque chose de costaud et de rationnel. Voilà. La semaine prochaine, on verra ce que cette sorcellerie peut apporter davantage de positif au continent africain. Oui, on va continuer à collaborer pour que, une fois pour toutes, on s'approprie cette connaissance de nos aïeux. Et ce sera pour le bien de toute l'humanité.
ne nous opposons plus, juxtaposons-nous. C'est ça qui est vraiment la solution à mon avis. Beaucoup de rimes, un lyrisme véritablement très doux. Ne nous opposons plus, juxtaposons-nous, Cheikh Ali. Oui, j'aimerais dire que je suis en train de sortir les sorciers de la sorcellerie. Donc tous les sorciers qui ont envoyé des messages contre Cheikh Ali, ce n'est pas de votre faute. Parce que vous ne comprenez pas ce que je dis. Et je dis c'est que la sécurité de la lumière, C est une constante qui ne varie pas. C égale à 3 fois 10 puissance 8, monsieur Bocas. Je vous enseigne. Merci Cheikh Ali. Donc je dis merci. L'émission est terminée. Il n'y a pas de problème. Je vais retirer la parole. Alors, docteur Etoundi, nous ne sommes pas dans une partie de jeu, mais dans une émission sérieuse qui édifie. La semaine prochaine, on comprend ce que cette énergie peut apporter de positif au monde, en Afrique et au Cameroun. Et ça commence par l'homme. Parce que c'est chaque homme, chaque Africain qui doit se mettre dans la posture de vouloir le changement, de vouloir le développement. Il n'y aura rien de collectif tant que les humains ne comprennent pas que c'est chacun qui a sa responsabilité. Et il faut placer les Africains devant cette responsabilité-là individuelle avant d'être collective. D'accord, jeudi prochain, on continuera bien sûr avec la même thématique. On vous rappelait que la page Facebook Au cœur des mystères Vision 4 vous permet également de vous abonner pour vivre et pour avoir tout ce riche panel où le débat continue. Page Facebook Au cœur des mystères Vision 4 Télévision ou abonnez-vous sur la chaîne YouTube.